Famille, regardez les deux images qui sont là. Lui là, il traitait celui-là des dictateurs. Lui là, il était président de la Côte d'Ivoire. Donc lui là, il disait qu'à cause de lui là, il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire qui ne pouvaient pas porter boubou. Lui là, il disait qu'à cause de lui là, il y a certaines personnes qui ne pouvaient pas être candidats à la présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Donc lui là, il est parti être chef d'une rébellion armée. Et il a pris cette rébellion pour venir attaquer lui là. Maintenant lui qui est là, il est parti partout dans ce monde. Accra, Pretoria, Ouagadougou, pour trouver un terrain d'entente entre lui et lui là. La machine du temps comprend que la Côte d'Ivoire à travers 3 hommes politiques. Dans un pays où l'histoire récente se lit comme une succession de ruptures et de retours, la machine du temps permet de retracer pas à pas les trajectoires croisées de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Guillaume Soro, 3 figures dont les rôles ont façonné la Côte d'Ivoire contemporaine. Ce récit n'est pas seulement chronologique, il explique comment rivalité, alliance et réconciliation ont fait et défait des équilibres politiques. Prenez place, abonnez-vous et écoutez. Ici, on décortique le passé pour mieux comprendre le présent. Famille, regardez les deux images qui sont là. Lui là, il traitait celui-là des dictateurs. Lui là, il était président de la Côte d'Ivoire. Donc lui là, il disait qu'à cause de lui là, il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire qui ne pouvaient pas porter boubou. Lui là, il disait qu'à cause de lui là, il y a certaines personnes qui ne pouvaient pas être candidats à la présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Donc lui là, il est parti être chef d'une rébellion armée. Et il a pris cette rébellion pour venir attaquer lui là. Maintenant lui qui est là, il est parti partout dans ce monde. Accra, Pretoria, Ouagadougou, pour trouver un terrain d'entente entre lui et lui là, et sa rébellion. Donc ils ont trouvé un terrain d'entente. L'accord c'était quoi? Lui là, il devait faire partie du gouvernement de lui là, du dictateur là. Maintenant le dictateur, il est parti plus loin. Il a dit bon, que lui veut que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire aient une représentation dans lui, son gouvernement. C'est le dictateur, hein? C'est lui qui fait ça, hein? Pour la paix. Lui là, quand il a accepté les accords, lui là, il est devenu premier ministre de lui qui est là. Maintenant, lui qui est là, il a vu que son premier ministre, qui est le chef rebelle, il a vu que le gars dormait dans une maison de location. Donc lui qui est là, il a dit mais c'est pas normal. Comment est-ce que le premier ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire peut dormir dans location? Donc lui qui est là, le dictateur là, il a fait tout son possible pour que lui là, il ait une maison en Côte d'Ivoire ici, pour le titre qu'il représentait. Mais lui là, ça ne l'a pas empêché de toujours attaquer celui-là, pour selon lui instaurer la démocratie. Maintenant selon lui, la démocratie c'est lui là. Pour lui, voilà l'incarnation, la représentation parfaite de la démocratie. Maintenant quand sa démocratie est venue au pouvoir, sa démocratie a créé un parti politique qu'on appelle le RHDP. La démocratie a demandé à lui là de rejoindre le RHDP. Maintenant lui là, il dit non, que moi je ne peux pas rejoindre le RHDP. Que moi, j'ai l'ambition aussi d'être président un jour. Donc moi, je vais créer le GPS comme parti politique. Maintenant, lui qui est là, la démocratie a dit, ah bon, si c'est ça, il faut quitter ici, il faut partir. Et d'ailleurs, même la maison que tu occupais là, il t'arrache ça. Vous voyez, il a lutté pour une démocratie. Et c'est la même démocratie qui est en train de le mettre le bâton dans les roues. Le dictateur lui a donné une maison et le démocrate est venu lui arracher la maison. Avant de faire quelque chose, là, il faut réfléchir à 2 fois. Tonton, toi qui es là, qui est venu installer la démocratie, là, c'est comment? Faut venir, on va jouir ensemble de la démocratie qui était installée en Côte d'Ivoire. Ou bien? Merci de partager la vidéo. On en sort. ActuBuzz, votre source incontournable pour décrypter l'actualité africaine et ses enjeux globaux, analyses, perspectives et infos clés pour comprendre un continent en perpétuel mouvement. Abonnez-vous, c'est gratuit. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux.